Chapitre 1. Dans mes années les plus jeunes et les plus vulnérables, mon père m'a donné un conseil que je n'ai cessé de retourner dans ma tête depuis. Chaque fois que tu as envie de critiquer quelqu'un, m'a-t-il dit, souviens-toi que tous les gens de ce monde n'ont pas eu les avantages que tu as eus. Il n'en a pas dit plus. Mais nous avons toujours été inhabituellement communicatifs de manière réservée, et j'ai compris qu'il voulait dire beaucoup plus que cela. En conséquence, je suis enclin à réserver tout jugement. Une habitude qui m'a ouvert bien des natures curieuses et m'a aussi fait la victime de pas mal de vétérans ennuyeux. L'esprit anormal est prompt à détecter et à s'attacher à cette qualité lorsqu'elle apparaît chez une personne normale. Et c'est ainsi qu'au collège, on m'a injustement accusé d'être un politicien, parce que j'étais au courant des chagrins secrets d'hommes sauvages et inconnus. La plupart des confidences n'étaient pas recherchées. Il m'est arrivé fréquemment de feindre le sommeil, la préoccupation ou une légèreté hostile, lorsque je me rendais compte, par un signe indubitable, qu'une révélation intime frémissait à l'horizon. Car les révélations intimes des jeunes hommes, ou du moins les termes dans lesquels ils les expriment, sont généralement plagiés et entachés de suppressions évidentes. Réserver ces jugements relève d'un espoir infini. J'ai toujours un peu peur de passer à côté de quelque chose si j'oublie que, comme mon père l'a suggéré avec snobisme, et comme je le répète avec snobisme, le sens des convenances fondamentales est inégalement réparti à la naissance. Et, après m'être ainsi vanté de ma tolérance, j'en viens à admettre qu'elle a une limite. La conduite peut être fondée sur la roche dure ou les marais humides. Mais au-delà d'un certain point, je ne me soucie pas de ce sur quoi elle est fondée. Lorsque je suis revenu de l'Est l'automne dernier, j'ai eu l'impression que je voulais que le monde soit en uniforme et à une sorte d'attention morale pour toujours. Je ne voulais plus d'excursions éruptives avec des aperçus privilégiés dans le cœur humain. Seul Gatsby, l'homme qui donne son nom à ce livre, a échappé à ma réaction. Gatsby, qui représentait tout ce pour quoi j'ai un mépris non affecté. Si la personnalité est une série ininterrompue de gestes réussis, alors il y avait quelque chose de magnifique chez lui, une sensibilité accrue aux promesses de la vie, comme s'il était lié à l'une de ces machines complexes qui enregistrent les tremblements de terre à 10 000 kilomètres de distance.